Bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir l'oiseau emblématique de la Camargue. Il s'agit bien évidemment du flamant rose. Chocolat. Voilà, agréable hein. Super, vraiment fouillé là-dedans. Je me trouve actuellement en Camargue, dans le sud de la France. Je suis accompagnée de la spécialiste du flamand en Camargue, Anne-Sophie. Je m'appelle Anne-Sophie, je suis biologiste. Ma spécialité c'est le flamant rose. J'ai passé 3 ans à les étudier. Et aujourd'hui, je vous amène avec Marie pour découvrir cette magnifique espèce. Du coup là, on va aller fouiller un peu dans l'eau, parler un peu de l'alimentation des flamands, voir ce qu'ils mangent. Et c'est Anne-Sophie qui s'y colle. Ça c'est l'avantage. Quand t'as une caméra, tu fais genre non, je peux pas, j'ai une caméra. Et là, il y a 3 mètres de boue. Je sais pas du tout si on s'enfonce ou pas. Donc là, je m'enfonce un peu. Vous allez me dire comment ça se fait que les flamands ne s'enfoncent pas dans la vase. Alors déjà, ils sont assez légers. Ils pèsent entre 2 et 4 kg, 4 kg et demi pour les gros mâles. Aussi, ils ont des pattes palmées qui leur servent un petit peu de raquettes, qui font qu'ils s'enfoncent pas dans la vase. Ils peuvent manger soit dans la colonne d'eau, soit à la surface de l'eau, soit dans la vase. Et ils vont chercher des petits invertébrés aquatiques. Ça peut être des larves d'insectes, ça peut être ces fameuses petites crevettes. Il y a vraiment tout un panel d'espèces de petits invertébrés. Donc dans la vase, et donc vous voyez, ils vont vraiment fouiller. Et donc là-dedans, nous on voit pas grand chose. Ils vont se nourrir des fois très longtemps dans la journée pour réussir à choper des petits vers de vase. Et puis Petit bain de boue. Donc quand les flamands se nourrissent, ils ont le bec à l'envers, c'est-à-dire que la mandibule supérieure se retrouve en bas. Et cette forme complètement aplatie en bas, ça permet d'épouser parfaitement la surface de l'eau ou du sol quand ils se nourrissent dans la vase. Et donc ils vont ouvrir leur bec. Ils ont une langue très charnue qui va faire des allers-retours, agir comme un piston, aspirer l'eau. Ils vont récupérer les proies qu'il y a dans l'eau ou dans la vase et expulser la vase ou l'eau sur les côtés du bec et récupérer donc la nourriture. Du coup, j'ai pu observer qu'avec leurs pieds, ils faisaient une sorte de moonwalk, de petite danse. Est-ce que ça a une signification? Ça veut dire quelque chose? Alors en fait, ils ont plusieurs... Ah, j'ai pris l'eau. Ah oui, ça, je m'y attendais pas. Et l'espèce de moonwalk que tu as observé, Marie, c'est une des multiples façons pour le flamand de se nourrir. Et là, c'est quand il se nourrit, en l'occurrence, dans la vase. Donc il va poser son bec dans la vase et puis il va tourner autour de son bec en faisant ça avec ses pattes, tout en tournant donc en rond. Et en faisant ça avec ses pattes, en fait, il remue la vase et il rend accessible les proies. Une des choses un peu surprenantes quand tu vois des flamands pour la première fois, ils sont pas si roses que ça. Pourquoi? Enfin, comment ça se fait? On dit les flamands roses et au final ils sont plus rose pâle blanc. Comment ça se fait? Déjà, il y a 6 espèces de flamands dans le monde et le flamand rose est le flamand le moins rose des 6. Et puis tu arrives à une époque de l'année, après la reproduction, où c'est l'époque de l'année où ils sont le moins roses. C'est en hiver qu'il faut venir en Camargue si tu veux les voir les plus roses. Et cette légende de ils sont roses parce qu'ils mangent des petites crevettes roses, c'est vrai ou c'est pas vrai? Alors c'est en partie vrai, mais c'est pas uniquement parce qu'ils mangent des petites crevettes roses qu'ils deviennent roses. Les flamands, ils vont tirer leur couleur de pigments orange qu'ils trouvent dans leur nourriture, notamment ces fameuses petites crevettes qu'on appelle les artémies, et ils vont utiliser ces caroténoïdes pour les déposer sur leurs plumes et leur peau. La partie la plus rose chez le flamand, elle est sur les plumes des ailes. Et quand on les voit en vol, on voit aussi le bout des ailes qui est noir. Donc ça c'est dû à un autre pigment, la mélanine. Et pourquoi? Il se trouve que la mélanine c'est un pigment qui est plus costaud, plus rigide que les caroténoïdes. Donc le fait d'induire le bout des ailes de mélanine et non de caroténoïdes, ça rigidifie la structure de l'aile et c'est donc plus solide, ça résiste mieux à la pression de l'air pendant le vol. Voilà, c'est agréable hein. Super. Trop frais un peu. J'avais un petit peu chaud.
s'accroche aux petites plantes, ok? Ok, j'ai pas de bras moi. Pas de chocolat. Les flamands, ils vivent en groupe comme ça ou ils sont plutôt solitaires? Non, ils sont vraiment grégaires. Puis même pour se reproduire, ils font des immenses colonies de plusieurs milliers d'individus parfois. Qui dit espèce grégaire dit forcément qu'il y a une hiérarchie, donc il y a des dominants, des dominés, et puis on les voit souvent se prendre un petit peu le bec, et puis ça forme ce cœur très souvent. La plupart du temps, le cœur formé par les coups de flamand, ça n'a rien de romantique, c'est très souvent des bagarres. Et comme ils ont des très longs coups, ils ont énormément de vertèbres cervicales, bah, par hasard ça forme un cœur, quoi. Rien à voir avec un petit truc romantique. Non, même si tu peux avoir deux individus qui sont peut-être en couple et qui vont former un cœur, mais la plupart du temps c'est de la baston. D'accord, comment casser un mythe? Merci. Ils sont juste là. Il y en a pas mal quand même. C'est pas agréable, hein. Ah, il y a un peu d'eau. Je filme au cas où on tombe. Même pas tombé. On ne sait pas exactement combien de temps vit un flamand en état sauvage, tout simplement parce qu'on a commencé à les baguer il y a une quarantaine d'années. Donc on leur met ces bagues quand ils sont poussins, donc pas à tous mais à une partie de la population. Et on continue aujourd'hui à lire des bagues d'individus qui sont nés il y a 40 ans. Donc c'est pour ça qu'on peut dire qu'ils vivent au moins 40 ans à état sauvage. En zoo, on sait qu'ils vivent une soixantaine d'années, puis il y a même eu un record d'un flamand dans un zoo australien qui est mort à 83 ans. Une des idées reçues sur le flamand, c'est que tous les individus migrent en Afrique pour passer l'hiver. Alors non, c'est faux, ça c'est le cas pour une partie des flamands. Donc il y a deux stratégies pour le flamand pour passer l'hiver. Il y a les individus, les flamands qui vont se dire, ben nous on prend pas le risque de la traverser la Méditerranée, ça coûte très cher en énergie quand même, hein, de survoler les 800 km qui nous séparent du Maghreb. On va rester en Camargue, mais le risque c'est que s'il fait froid, il y a moins de nourriture dans les étangs, et puis il peut y faire même très froid, il peut y avoir une vague de froid. Et puis il y a les autres flamands qui eux sont plus téméraires peut-être, et qui vont se dire, on va traverser la Méditerranée, tant pis ça coûte cher, mais une fois qu'on sera au Maghreb, on est sûr d'avoir à manger pour tout l'hiver. Il y a très peu de chances qu'il y ait une vague de froid en Algérie ou en Tunisie par exemple. Du coup, le flamand rose, c'est une espèce qui est protégée? La population se porte bien ou pas? Alors oui, le flamand rose est une espèce qui est protégée, la population se porte bien, mais il ne faut pas perdre de vue que c'est quand même une espèce qui est très sensible au dérangement, qui est très sensible aux dégradations du milieu, donc elle reste menacée malgré tout par la pollution des zones humides, par la fragmentation des habitats et par le dérangement. Est-ce qu'il y a des choses nous qu'on peut faire à notre échelle pour préserver le flamand rose? Ce qu'on peut faire à notre échelle, c'est évidemment essayer de pas le déranger. Il y a une grande mode actuellement, il y a beaucoup de photographes qui prennent des petits avions et qui font des photos aériennes et qui dérangent les flamands, donc quand c'est en période de reproduction c'est encore plus problématique. Donc le flamand, on a l'impression qu'il se porte bien parce qu'il est très facilement visible quand on vient se promener en Camargue. Il habite des habitats, des zones humides qui sont très fragiles, la Camargue reste un milieu très fragile et en protégeant le flamand, finalement on protège tout un panel d'espèces qui gravitent autour. Il a ce rôle là d'ambassadeur le flamand. C'est aussi un autre rôle du flamand, c'est d'attirer l'œil d'abord sur lui et ensuite si on s'attarde un petit peu, si on prend le temps de se poser au bord de l'étang, qu'on prend le temps d'écouter, d'observer, on s'aperçoit qu'il y a plein d'autres petites bêtes autour. Ça peut être des oiseaux, des petits limicoles, mais aussi des libellules, etc. Ouais, la Camargue est très riche en espèces, que ce soit végétales ou animales, donc il faut prendre le temps de se poser un peu et d'observer tout ce qui se passe autour de nous. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère vraiment qu'il vous a plu et que vous avez découvert plein de choses sur cette espèce incroyable qu'est le flamand rose. Anso a écrit un livre de vulgarisation sur le flamand rose, je vous mets le lien sous cette vidéo et je vous mets également le lien de son Instagram. Elle fait des petites stories, des Insta Wild Culture, où elle donne des infos insolites sur la biologie des espèces. C'est vraiment hyper intéressant, donc je vous invite fortement à aller la suivre sur Instagram. Comme d'habitude, nous on se retrouve dans les commentaires. Exactement, Anso lira tout, elle répondra à tout le monde. Elle était pas au courant. Si vous commencez votre commentaire par Anso,
What? Anso What, voilà, elle répondra. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook, YouTube et Instagram. Rejoindre Anso sur Instagram, qui est Anso What? Anso What. Tu essayeras de le mettre. J'essaierai de le mettre dans la description. Parce que t'arrives pas à le dire. Voilà, j'arrive pas à le dire donc je vais vous l'écrire. Et on vous dit à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouvelles espèces qui vont vous surprendre. Oh. Salut! Allez, go! On y va!